Salut à tous. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu faire un plan étape par étape pour passer de photographe passionné à photographe pro en 2025. Parce que je me suis rendu compte que dans mes DM, en fait, il y avait beaucoup de gens qui manquaient juste de clarté et d'un plan d'action clair pour atteindre leurs objectifs vis-à-vis de la photo. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais créer une vidéo où juste je vous donne sur un plateau le plan d'action clair en quelques étapes qui va vous permettre de passer pro cette année. Du coup, premièrement, il faut vraiment que vous définissiez votre direction. Vous ne pouvez pas rouler à vue comme ça sans avoir une direction claire sur votre GPS. Donc le but, c'est de savoir ce que vous voulez faire cette année et pourquoi. Du coup, pourquoi vous voulez vivre de la photo? Il va falloir te poser la question de pourquoi tu veux vivre de la photo et aussi à quelle échelle. C'est-à-dire, est-ce que tu veux commencer par juste faire des petites prestations sporadiques une fois de temps en temps pour payer des restaurants et tout? Tu veux faire un complément de revenu sérieux avec la photo ou tu veux carrément arrêter ton travail actuel pour vivre à 100% de la photo. Donc c'est vraiment la première chose que tu dois te dire en tête parce que ça va impliquer beaucoup de choses sur les actions que tu vas mettre en place par la suite. Et aussi, il faut que tu te définisses dans ta tête quelle niche te fait vibrer, avec quel type de client tu veux bosser et dans quel type de photo tu veux t'orienter. Des photos de sport, plutôt des photos de foot, des photos pour les professionnels médicaux, des photos pour n'importe quoi en fait. C'est vraiment important de savoir dans quelle niche tu as envie de te positionner. Ensuite, la deuxième étape, ça va être en fonction de la niche que tu as choisie, de créer un positionnement, une offre qui va être claire et vendable à ton client idéal. Parce qu'il ne faut pas juste être dans le flou, il faut vraiment que tu saches exactement ce que tu vends, à qui et quelle transformation tu proposes. Donc vraiment, définis à qui tu t'adresses, donc ton avatar client. Si tu vends par exemple des photos pour le football, ton avatar client, c'est les propriétaires de clubs de football qui aimeraient justement avoir une meilleure communication, des belles photos pour leurs équipes, etc. Et quelle transformation et quelle transformation tu proposes? Ça peut être par exemple dans cet exemple-là, je vous fais des photos professionnelles pour votre club de football pour que vos réseaux sociaux gagnent en abonnés ou gagnent en visibilité, etc. En tout cas, le but c'est vraiment de proposer une transformation où la personne ne voit pas que les photos, mais elle voit aussi en fait la transformation et les avantages que ça va lui proposer dans son business ou dans sa vie. Ensuite, la troisième étape, une fois qu'on aura quelque chose à vendre et qu'on saura à qui on le vend, ça va être de développer une présence en ligne solide, en créant un profil Instagram et une bio qui peuvent convertir des personnes inconnues en clients. Donc, pour ça, il faudra déjà avoir un profil Instagram qui sera un portfolio cohérent, donc avec pas trop de photos, que des photos qui sont en lien avec notre niche et avec nos offres, pour justement montrer qu'on est capable de faire ce qu'on promet. Ensuite, il faudra faire une bio orientée client. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler de nous en fait. On est là pour parler de notre client, de ses problèmes et de la solution qu'on apporte. Du coup, dans la bio, il faut parler de lui, de ses problèmes et de ce que nous on sait faire. Et enfin, il faudra faire des highlights, des stories à la une claires, où vraiment tu présentes ce que tu sais faire, où tu montres des retours clients, etc., etc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ensuite, il faudra gérer la communication avec les clients et les prospects qu'on aura créés grâce à notre Instagram. D'ailleurs, si jamais tu veux des modèles de prospection, etc., n'hésite pas à aller sur le canal Telegram qui est dans la description. Je te poste des ressources où justement je te montre des exemples de prospection et pas mal d'exemples de manière de contacter des futurs clients. Du coup, dans la prospection, il va falloir créer un engagement authentique en se montrant intéressé par la personne, ce qu'elle fait et son rapport à la photo. Et ensuite, il faudra vraiment continuer après cet engagement authentique avec des DM stratégiques, c'est-à-dire comprendre là où elle en est, comprendre son budget, comprendre exactement ce qu'elle fait dans la vie et si elle pourrait être intéressée par un shooting photo. Comme ça, par la suite, on peut lui proposer un call de découverte en R1 et passer sur un R2 pour lui vendre. Le R2, ça va être un call où on va lui proposer justement la prestation, lui présenter les prix, etc. Enfin, il y a la clôture et la prestation. Donc, une fois qu'on a fait le call de R1 et le call de R2 et qu'on a fait signer la personne,
Va falloir préparer le shoot, donc que ce soit le lieu, le type de pose, le type de photo qu'on veut avec le client, le matériel. Très important de savoir quel matériel on veut, qu'il soit prêt la veille, etc. Et pendant qu'on prépare, bien sûr, il va falloir gérer l'expérience du client. Donc, déjà avant le shooting, gérer toute la communication, justement, lui dire dans quel lieu ça va se faire, ce qu'on veut, à quelle heure on se rejoint, etc. Et aussi, pendant le shooting, il va falloir maximiser l'expérience du client en étant cool, en détendant l'atmosphère, en le faisant bien poser, en l'encourageant, etc. Et après le shooting, il va falloir bien gérer les retouches et une livraison clean pour que les clients soient vraiment très contents. Et d'ailleurs, le petit plus, ça va être après la livraison de gérer tout ce qui est la communication, etc. D'où l'étape 6 qui va être celle de la fidélisation et de la montée en gamme. Donc le but, c'est vraiment d'être un bon photographe qui sait communiquer, etc. Comme ça, au bout d'un moment, en fait, on n'aura même plus trop à faire les étapes de prospection parce qu'on va juste avoir une boucle de revenus stable. Moi, par exemple, aujourd'hui, si tu veux savoir, je shoot des clients qui sont des entrepreneurs ou des influenceurs pour les aider justement dans leur personal branding et dans la création d'une image de marque personnelle forte. Donc, mes clients, ils totalisent plus de 4 millions d'abonnés, ils totalisent des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, voire plus. Faudrait que je leur demande. Mais en tout cas, vu qu'ils sont très contents du travail que je leur fournis, que c'est vraiment haut de gamme et que ça correspond parfaitement à leurs besoins et que ça leur apporte les résultats qu'ils recherchent, en fait, ils refont appel à moi et tu peux le voir sur mon Instagram. Je travaille souvent avec les mêmes personnes parce qu'en fait, c'est une boucle. Ils sont contents, ils font appel à moi, ils me recommandent à d'autres gens qui sont contents, qui font appel à moi. Ça crée une boucle en fait infinie parce que je fournis du travail de qualité et je fais un bon suivi après les shootings. Du coup, faut pas hésiter à faire des relances des clients, à leur demander des retours d'expérience, etc. Il faut aussi dans les offres rajouter des packs VIP et des abonnements où du coup tu vas pouvoir te permettre d'avoir des revenus récurrents ou d'avoir des revenus très haut de gamme qui seront du coup liés avec des prestations haut de gamme. Bien sûr, tu demandes pas des revenus haut de gamme si tu fais des prestations bas de gamme. Et tout ça, ça va te permettre en fait d'avoir une bonne réputation qui va provoquer du bouche à oreille. Et il y a pas mal d'études aux États-Unis faites par des commerciaux, etc., qui ont montré que un client satisfait t'en fait gagner 3, tandis qu'un client insatisfait t'en fait perdre environ 12. Et attention, un client insatisfait, tu ne le sauras pas forcément toi. Il n'y a qu'environ un client insatisfait sur 10 qui va te le dire à toi directement. Par contre, tu peux être sûr qu'une fois qu'il est insatisfait, il va en parler autour de lui et son entourage ne fera jamais appel à toi. Du coup, voici les 6 étapes clés qui vont te permettre de passer de ton niveau actuel en photographie à un photographe professionnel qui a une bonne réputation et qui a vraiment une usine à clients automatique. Maintenant, si tu veux que je t'aide personnellement à devenir photographe pro cette année, il y a un lien dans la description où il y a une vidéo qui t'explique tout de A à Z sur ma méthode qui va t'aider toi à devenir photographe pro cette année. Donc vraiment, clique, c'est 100% gratuit et tu verras, il y a une vidéo super détaillée où je t'explique vraiment tout étape par étape sur comment tu vas devenir photographe pro et quelles sont les erreurs à éviter. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker et on se dit à la prochaine vidéo.